Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, c'est notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes ce soir pour vous présenter l'émission. D'abord sur la page de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com et sur la page Facebook, bien sûr. Ensuite, sur radioimmigration.com. Nous sommes également sur Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. En Haïti, il y a 3 stations de radio qui diffusent cette émission, notamment Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Macaya dans le sud et Radio Télé-Express à Jacmel. Nous faisons ces choix parce que nous voulons vous donner la possibilité de savoir ce qui se passe en immigration au Canada. Ce soir, à l'émission, nous avons plusieurs points à discuter avec vous. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la situation des voyageurs. Nous allons vous parler de ce qui se passe effectivement sur les voyageurs et sur la frontière. Ensuite, nous allons vous parler de l'exemption pour les travailleurs étrangers temporaires. Et ensuite, les statistiques sur les départs des immigrants qui sont arrivés récemment. On va vous parler aussi de l'immigration francophone. On va revenir sur la question du programme Entrée Express. Et ensuite, au niveau du Québec, on va vous parler d'une bonne nouvelle. C'est l'aide pour la reconnaissance des acquis. On va vous parler de ça parce que pour les immigrants qui sont arrivés, c'est une possibilité énorme, le fait de pouvoir faire reconnaître leur diplôme. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et aujourd'hui, on va faire un éclairage sur les perspectives pour les personnes qui veulent immigrer au Canada en 2021. C'est la question qui revient souvent. Vous me demandez qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on veut immigrer au Canada. Je vais essayer de vous parler des choix et surtout d'insister sur les actions que vous devez faire parce que souvent, vous pensez que vous pouvez rester sans rien faire ou bien les choses vont arriver de par elles-mêmes alors que dans la vie, si vous voulez avoir des résultats, il faut passer à l'action. Et si on a un peu de temps, on va prendre des questions et des commentaires et ça va être la fin. Alors, on vous invite à partager cette émission avec vos amis, vos proches. Et ensuite, vous pouvez leur dire que l'émission peut être écoutée sur 438-701-8343 ou bien 518-906-1857. Nous avons 2 numéros de téléphone pour nous rejoindre ou bien vous allez sur les pages Facebook qu'on vous a données et là maintenant vous pouvez nous écouter. Chaque samedi à 6h, on est là pour vous apporter les dernières informations et les derniers conseils pour l'immigration au Canada. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre
des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Non qu'à ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Ou beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo sekre moun pap ka kompran. Ou son ti fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sispan. Ou son problème ki pa ge solution. Ou son poème ki chage émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. On vous invite toujours, vous qui êtes en Haïti, à contacter ces numéros-là avant de nous appeler ici au Canada, parce que on ne peut pas toujours vous répondre, on est des fois occupés. Alors, si vous appelez ces numéros, au moins les secrétaires vont pouvoir vous donner une réponse avant de nous parler. Je vous rappelle aussi que c'est moi qui dois vous parler pour vous donner les conseils. Les secrétaires ne sont pas autorisés à vous donner des conseils en immigration. La loi sur l'immigration au Canada interdit à quiconque n'a pas de permis spécial de donner des conseils. C'est pourquoi on vous dit souvent, il faut éviter de prendre des conseils des amis, des proches, parce que ce sont des conseils que vous allez payer très cher. Alors, pour WhatsApp, on a le 438-876-9398 pour des messages. Ensuite, nous avons le site internet de www.visionmaxservice.com. Si vous y allez, vous voulez effectivement prendre un rendez-vous, il y a toutes les indications pour savoir comment prendre un rendez-vous et payer la consultation. Alors, on fait tout pour essayer d'être en contact avec vous. Aidez-nous en essayant, par exemple, d'appeler moi si jamais des questions comme oui, j'aimerais savoir comment est mon dossier. Mais dès qu'on a des nouvelles sur votre dossier, tout ce qu'on fait, on vous appelle. Alors, cette histoire d'appeler pour ça, parce que vous savez que c'est une situation difficile. Avec la pandémie, c'est sûr que les choses sont de plus en plus difficiles. Et là, maintenant, on attend la reprise pour savoir comment l'immigration va traiter les dossiers. Alors, on passe au premier point, c'est les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, d'abord, on commence avec les questions de visa de visiteurs. Alors, je vous dis que oui, on continue à recevoir des demandes de visa de visiteurs, mais toutes les demandes se font en ligne ou bien par Internet. Vous ne pouvez pas déposer une demande papier. Il faut faire votre demande en ligne. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez effectivement faire votre demande, alors on peut vous aider, mais d'abord et avant tout, on veut s'assurer que vous remplissiez les critères. N'oubliez pas qu'on est en pleine pandémie. Quand vous dites que vous voulez visiter, et c'est sûr que ça peut prêter à équivoque. Alors, on veut vous aider en disant, et vous expliquant comment procéder. Mais si vous avez déjà le visa de visiteur, tout ce qu'on vous dit, c'est que pour voyager maintenant, ça vous prend d'abord une autorisation. Alors, l'autorisation peut, si vous avez des parents, mais sinon, si vous avez une raison fondamentale, vous pouvez aussi demander une autorisation et à ce moment-là, vous attendez. Ça prend 8 à 14 jours pour avoir cette autorisation-là. Par la suite, on vous dit, c'est une fois que vous avez cette autorisation, là, vous devez remplir la RIVCAN pour dire exactement votre situation en matière de COVID. Et en plus de ça, c'est que vous devez passer le test HCR. Si vous arrivez par la frontière, vous devez aussi passer un autotest
On va en parler tantôt, même s'il y a un peu de confusion à ce niveau-là. Mais si vous arrivez par avion, une fois que vous arrivez par avion, vous allez dans un hôtel réservé par le gouvernement et ça va vous coûter des frais. Et 14 jours après également, vous devez aussi passer un autre test. Ça va vous permettre à ce moment-là de vérifier ou bien ça va permettre au gouvernement de savoir que vous n'êtes pas infecté. Une fois arrivé au Canada, c'est que maintenant, si vous voulez renouveler votre séjour, parce que surtout avec les gens qui sont là, les vols sont interdits, alors on vous donne la possibilité de renouveler votre séjour. C'est sûr que généralement, pour toutes les demandes qu'on a faites, on a accepté le renouvellement parce que les gens ne peuvent pas voyager, ils sont là. OK? Et en même temps, on donne la possibilité à des personnes qui sont ici de faire une demande de permis de travail, mais il faut avoir une offre d'emploi validée par rapport à ça. Si vous n'avez pas besoin de visa de visiteur, si vous êtes à l'étranger, vous venez d'un pays dont les ressortissants n'ont pas besoin de visa, ça vous prend une autorisation de voyage électronique qu'on appelle AVE. Et là maintenant, avec cette AVE, vous allez pouvoir venir, mais en plus de ça, vous allez devoir commencer par exemple à respecter les mêmes règles que tout le monde respecte. Maintenant, on nous dit aussi, si vous n'êtes pas capable de voyager, ça veut dire que si vous n'avez pas le visa, probablement vous devez attendre et puis peut-être qu'après, on va pouvoir donner la possibilité de le faire. Parlons maintenant d'étudiants étrangers. OK? Et je vous ai dit que si vous avez besoin d'un visa d'étudiant pour vos proches, vos amis ou bien vos parents, tout ce que vous avez à faire, c'est vous nous contacter et nous allons vous aider à régler cette question-là. Mais pour le faire, c'est sûr que ça prend la capacité financière. Souvent, vous vous dites que oui, est-ce qu'on ne peut pas avoir de bourse d'études? Et pas pour le moment. Ou bien si vous voulez avoir une bourse d'études, vous devez négocier ça, vous devez traiter ça avant votre arrivée. Mais ici, les universités qui actuellement ont besoin de ressources financières ne vont pas accorder de bourse d'études. Et surtout, c'est à votre arrivée, ou bien quand vous avez commencé les cours, que vous pouvez peut-être espérer pareille chose. Maintenant, pour les restrictions de voyage, c'est-à-dire les étudiants étrangers qui ont déjà le permis d'études, maintenant on leur donne la possibilité depuis le 20 octobre pour rentrer au Canada. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer et pour l'automne, toutes les écoles ont annoncé que les cours vont reprendre en personne. Ça veut dire que vous devez normalement être présent pour faire votre demande. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque vous arrivez, vous devez non seulement passer le test, vous devez aussi aller en quarantaine. Ça veut dire que si et ensuite il faut étudier. Si par exemple vous commencez à étudier, il y a un problème quelconque, c'est sûr que l'école doit vous donner une lettre précisant que vous ne pouvez pas étudier. Maintenant, si votre permis d'études a expiré, vous devez faire le renouvellement. Vous ne pouvez pas continuer à étudier sans avoir, par exemple, un permis d'études valide. Les gens qui viennent ici, okay, ils ont dans leur permis d'études la possibilité de travailler 20 heures semaine. Mais on a constaté qu'il y a des personnes qui n'ont même pas étudié, qui décident de commencer à travailler. C'est illégal. Vous ne pouvez pas travailler avec un permis d'études si vous n'étudiez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous risquez gros. Et là, on peut avoir beaucoup de problèmes avec vous. OK? Alors, ça veut dire que pour les permis d'études, on vous donne aussi la possibilité d'un permis de travail post-diplôme quand vous avez terminé le programme. Et en plus de ça, on vous donne la possibilité, par exemple, il y a un nouveau programme qui est créé depuis le 27 janvier 2021. Ce nouveau programme est valide jusqu'au 27 juillet 2021. Et là, vous pouvez faire votre demande de permis d'études sans avoir un CAQ pour le Québec, Certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, parlons pour les demandes de résidence permanente, parlons pour les bureaux d'immigration. Et on a commencé à traiter certains dossiers, surtout des dossiers de parrainage. On voit qu'il y a beaucoup de courriels qui sont envoyés dans tous les bureaux des visas. Mais jusqu'à présent, les rendez-vous ne sont pas encore donnés. Si vous voulez avoir un rendez-vous, il faut attendre. Seulement les agents peuvent donner des rendez-vous. Mais les traitements des dossiers de parrainage ont commencé. On voit que le ministère a suivi les directives parce que les gens se plaignaient beaucoup. Et là, maintenant, il y a beaucoup de dossiers de parrainage qui sont en cours maintenant.
Pour les demandeurs d'asile, les gens qui veulent faire des demandes d'asile, si vous êtes ici au Canada, alors ça se fait par la connexion postale. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas, par exemple, faire cette demande-là papier parce que les bureaux d'immigration sont fermés ou bien sont ouverts sur rendez-vous. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas vous présenter. Les gens me posent souvent la question, par exemple, est-ce qu'ils peuvent faire des demandes d'asile à l'étranger? Sauf dans des camps comme en Jordanie, comme au Liban, comme au Kenya, des camps où il y a des demandeurs, des personnes qui sont là. C'est HCR, l'organisme onusien, qui traite ces dossiers-là. Mais vous ne pouvez pas, dans votre pays, faire une demande d'asile. Sinon, imaginez combien de demandes d'asile on aurait au Canada avec tout le monde qui ferait une demande d'asile avec ça. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça. Si vous êtes maintenant aux États-Unis et vous voulez rentrer pour faire une demande d'asile, oui, c'est possible dans la mesure où, 1, vous n'avez pas fait de demande d'asile aux États-Unis, 2, vous avez un parent proche au Canada, et 3, ce parent proche a un statut. Okay? C'est ça les 3 conditions pour faire une demande d'asile à la frontière. Sinon, votre demande sera refusée. Et on vous précise que l'entente sur les pays tiers sûrs est toujours en vigueur jusqu'à présent, même si la Cour d'appel fédérale est en train de traiter ce dossier-là. Pour maintenant les demandes de carte de résidence permanente, si vous devez voyager, même si on sait qu'il y a des restrictions, alors avant de voyager, vous devez faire le renouvellement de votre carte si jamais ça va expirer pendant votre voyage. Pour la citoyenneté maintenant. Pour la citoyenneté, vous pouvez faire votre demande de citoyenneté, c'est possible. Mais sachez que si vous êtes bloqué à l'étranger, les jours passés à l'étranger ne vont pas compter. Et vous savez que pour faire la demande de citoyenneté, vous devez avoir 1095 jours, l'équivalent de 3 ans sur 5 ans. Mais si jamais vous avez été bloqué, vous ne pouvez pas dire à l'immigration, vous savez, avec la pandémie, je n'ai pas pu venir ici, il y a eu des problèmes. Non, ce n'est pas possible. Alors, pour les traitements, l'immigration continue à recevoir les demandes. Quand il s'agit de demandes par exemple, les examens de citoyenneté, on choisit au hasard quelques cas. Et par la suite, si jamais, par exemple, les gens veulent avoir, par exemple, la cérémonie de citoyenneté, tout se fait en ligne, mais on ne permet pas à tout le monde de passer des examens de citoyenneté, par exemple, en ligne. Okay? C'est l'immigration qui choisit ça. Et s'il vous plaît, ne nous demandez pas de faire quelque chose parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Parce que souvent, quand vous nous demandez certaines choses, on vous le dit, nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous sommes un intermédiaire, nous attendons la décision des autorités de l'immigration et à aucun moment, quand on faisait des contrats avec vous, on ne vous a dit que, ah oui, vous savez que c'est nous qui allons prendre des décisions dans ce dossier-là. On envoie les dossiers, on attend, on fait le suivi et on s'assure que votre dossier est préparé, bien préparé techniquement. C'est la seule garantie qu'on vous donne, mais on ne peut pas vous donner une garantie de résultat parce que ça dépend uniquement des autorités de l'immigration. Maintenant, pour l'immigration Québec, c'est un peu la même chose. Tantôt, on va en parler parce qu'il y a la reconnaissance des acquis. C'est une chose assez importante pour les immigrants. On va vous en parler tantôt. Et ensuite, ils continuent à faire le télétravail, mais ils reçoivent des documents, ils les traitent, et puis on reçoit aussi du courrier, on reçoit des nouvelles de l'immigration Québec. Pour la commission de l'immigration et du statut de réfugié, on continue à faire le traitement des dossiers. Les audiences se font de façon virtuelle. Actuellement, il y a des personnes à qui on avait envoyé des lettres pour leur dire si jamais elles comptent continuer avec le traitement de leur dossier d'asile. Il y en a qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu, mais actuellement, la commission de l'immigration est en train de faire des demandes, des audiences pour le désistement. Alors, faites attention, il faut vous présenter, sinon on peut déclarer désistement pour vous. Et surtout pour les personnes qui sont dans le programme d'ange gardien. Alors, il y en a qui vous disaient que vous pouvez annuler votre dossier, même parce que vous êtes éligible. N'oubliez pas, l'une des conditions exigées pour la demande d'un gardien,
vous ne devez jamais abandonner votre dossier d'asile. Parce que si vous le faites, vous risquez gros, vous allez avoir beaucoup de problèmes par rapport à ça. Alors, c'est ça. Et puis, on finit avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. On va s'arrêter juste une seconde et puis, par la suite, on va commencer avec les nouvelles. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on commence avec les nouvelles. Alors, on apprend que cette semaine, par la voix du président des syndicats et des douanes, M. Jean-Pierre Fortin, qu'il y a une confusion à la frontière canado-américaine. C'est que depuis le 4 mars, on sait que les voyageurs qui arrivent ici devraient passer le test HCR à la frontière, en même temps amener un test, ensuite passer un test à la frontière, et quelques temps après, ils devraient s'organiser pour, dans 14 jours, respecter la quarantaine et puis repasser un autre test. Mais Jean-Pierre Fortin, président du syndicat des douanes, nous dit que c'est vraiment compliqué. Et il y a une confusion parce que des fois les agents des services frontaliers ne sont pas bien informés, les agents de Croix-Rouge ne sont pas bien informés et même les agents de santé publique ne savent plus quoi faire. Alors là, il y a une confusion au niveau des directives. Alors il dit qu'on devrait faire quelque chose parce qu'en temps de pandémie, quand les gens arrivent, ils sont fatigués, ils sont stressés, on devrait avoir des directives très claires pour pouvoir les aider. Ensuite, comme autre nouvelle, on apprend que le président de l'UPA, c'est l'Union des producteurs agricoles, demande au gouvernement que tous les travailleurs étrangers temporaires qui arrivent ici, que tous ces gens-là soient vaccinés avant de pouvoir commencer à travailler. C'est sûr qu'ils doivent être en quarantaine, mais cependant, le président de l'UPA suggère que ces travailleurs-là soient inoculés à leur arrivée au pays entre avril et juin, parce que c'est vraiment une situation assez fondamentale, parce que s'ils veulent commencer à travailler pour éviter la propagation du virus, on doit les vacciner. On apprend également que le gouvernement du Trudeau va prêter 7 milliards de dollars aux compagnies aériennes afin de pouvoir rembourser tous les voyageurs qui ne pouvaient pas voyager. Et les compagnies aériennes disaient que si on devait rembourser ces voyageurs-là, elles feraient faillite. Alors là, maintenant, le gouvernement Trudeau va les prêter 7 milliards de dollars et elles vont pouvoir payer ça à des taux d'intérêt très faibles. Maintenant, on voit également que de plus en plus, au niveau de la frontière ou bien au niveau des points d'entrée, il y a des contrevenants, il y a des personnes qui ne veulent pas respecter les consignes. Je vous ai parlé la semaine dernière du cas de l'infirmière qui est arrivée à Toronto. Cette infirmière est arrivée sans masque, elle ne voulait pas aller en quarantaine et elle ne voulait pas rester en distanciation. Elle a été en Tanzanie pour aider les autres malades. Elle disait que c'est son droit constitutionnel de ne pas respecter ça. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça. Mais le gouvernement canadien ne peut pas dire exactement combien de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Et de toute façon, on continue à faire observer les règles parce qu'on dit que si on ne fait pas ça, on va effectivement être en situation difficile. Toujours par rapport à la COVID, Ottawa accorde une exemption à des travailleurs étrangers quant à la quarantaine. Alors vous savez que lorsqu'on a pris les mesures le 22 février 2021 pour exiger la quarantaine obligatoire, il y a eu des groupes qui étaient exemptés. Vous vous rappelez, on avait parlé des camionneurs, on avait parlé des personnes qui viennent ici pour aider. Alors il y a également les travailleurs étrangers temporaires des secteurs de l'agriculture et des pêches, et ils n'ont pas à s'isoler à leur point d'entrée au pays, parce que ce sont des personnes qui viennent pour travailler. Elles n'ont pas d'argent et les employeurs refusent de payer pour ces gens-là. On parle à peu près de 2000 $ par personne. Alors les employeurs ne vont pas payer et par la suite, ce qui se passe, c'est que ces gens-là n'ont pas les moyens pour payer. Alors Ottawa a décidé que ces gens-là ne vont pas s'isoler, ne vont pas aller dans la quarantaine supervisée et
et par la suite, c'est avec les provinces qu'on doit décider comment ça va se faire. Déjà, il y a des provinces qui ont annoncé la façon de procéder. Au Nouveau-Brunswick, on a dit qu'on va demander à ces gens-là de s'isoler individuellement, ce qui va constituer un casse-tête pour les employeurs pendant les 14 jours. En Nouvelle-Écosse, les travailleurs peuvent être regroupés dans un même lieu d'isolement, comme c'était le cas en 2020. À l'île du Prince-Édouard, les travailleurs sont dirigés vers un hôtel, mais les frais sont pris en charge par le gouvernement provincial. Parce qu'on est, dans quelques jours, ça va être le printemps, on a besoin des travailleurs étrangers, des travailleurs saisonniers agricoles pour les activités, pour cueillir des fruits. Alors tout ça, on dit que si jamais ça ne sont pas présents, c'est sûr que ça va poser des problèmes et c'est pourquoi on vous dit qu'il faut faire attention. Alors vous voyez que c'est la période où on reçoit des travailleurs saisonniers agricoles. Alors quand maintenant les gens vous disaient que oui, actuellement on est en train d'embaucher, de recruter en Haïti, alors vous voyez que c'était de la foutaise parce que imaginez, ça fait presque 2 ans et on vous a dit que oui, vous pourriez partir pour aller travailler dans les champs, pour aller travailler dans les boucheries, tout ça, mais vous voyez que mois après mois, vous n'avez aucune nouvelle parce que c'était vraiment une arnaque. Autre nouvelle, on apprend que les immigrants qui sont arrivés dans les 5 dernières années, ces immigrants-là ont quitté le Canada, une bonne partie, alors c'est pas tout le monde, à peu près 4 à 5% ont quitté en raison de la pandémie. Ce qui arrive, c'est qu'avec les perturbations de l'économie, de la vie quotidienne, c'est sûr que ça incite des immigrants qui viennent d'arriver, qui n'ont pas eu un emploi stable, qui sont en situation précaire. Alors ces gens-là ont dû quitter le Canada pour retourner dans leur pays. On voit que le nombre de résidents permanents qui sont au Canada depuis au moins de 5 ans a diminué de 4% pour s'établir à 1 019 000 à la fin de 2020 par rapport à 1 060 000 l'année précédente. C'est ce qu'une enquête de la population active de Statistique Canada a permis de constater. Et c'est surtout entre les gens de 15 à 65 ans, parce que les gens, ils arrivent ici, ils ont des problèmes, les parents sont loin et ils n'ont pas d'emploi, ils doivent payer des frais, tout ça. Alors ils disent que pourquoi rester au pays pendant qu'on a tous ces problèmes-là? Alors il y a un monsieur qui s'appelle Robert Falconer qui étudie ces problèmes-là. Il dit que généralement, en temps de crise, c'est la réaction normale des immigrants qui viennent d'arriver. Alors, il dit qu'en 2008-2009, c'est la même chose qu'on a constaté, c'est que le nombre de nouveaux arrivants avait chuté parce qu'il y avait une crise financière et la récession avait suivi. Alors, il dit que tout ce qu'on doit faire maintenant, il faudrait aider les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants à devenir résidents permanents. Parce que lorsqu'on fait venir des personnes ici au Canada, c'est pour permettre à l'économie de progresser ou d'avancer. Parce qu'on est dans une population vieillissante. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées. Ces gens-là ont fini de travailler et maintenant, ils ont droit à des allocations, à des services. Alors, s'il n'y a pas de nouveaux bras pour prendre la relève, c'est sûr que ces gens-là n'auront pas accès à ces soins. Alors, il dit que la meilleure façon, c'est de pouvoir favoriser, aider les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers à pouvoir trouver cette façon pour fonctionner et pour venir ici. Après, lorsque les autres pourront retourner, et lorsqu'ils vont retourner, ça va encore favoriser l'économie. Du côté du ministre canadien de l'immigration, M. Marco Mendicino, il dit que de toute façon, ils ne sont pas inquiets. Il y a des résidents temporaires qui vont devenir résidents permanents et puis les autres vont retourner. On dit que de toute façon, c'est sûr que ça va permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de l'économie et le gouvernement prend ça très au sérieux parce que on ne veut pas rendre la tâche difficile aux immigrants. C'est qu'on a besoin d'eux pour pouvoir faire marcher l'économie. Maintenant, on apprend que Immigration Canada a agrandi son bureau de Sydney pour améliorer sa capacité de traitement et réunir plus de familles. C'est le bureau de Sydney qui traite les dossiers de parrainage. Alors maintenant, on a agrandi ce bureau-là pour pouvoir traiter les dossiers le plus rapidement possible. Là maintenant, on a embauché 62 nouveaux employés
et il y a beaucoup plus d'espace. Ça va permettre maintenant de traiter beaucoup de dossiers de parrainage. Vous vous rappelez, on en a parlé, les gens ont manifesté et on n'en peut plus. Il y a des conjointes qui ne peuvent pas venir. Ça fait presque 2 ans. Il y en a qui devaient venir avant la Covid, mais qui n'ont pas pu venir. Alors là, maintenant, on est en train de mettre vraiment beaucoup d'actions en place pour pouvoir traiter ces dossiers. Autre nouvelle, actuellement, il y a des campagnes qui se font au niveau de l'Europe pour encourager les francophones à immigrer hors Québec. Alors, il y a le Forum Mobilité Destination Canada qui a tenu cette année une rencontre du 26 au 28 février 2021. C'est un événement qui est organisé par le gouvernement canadien pour attirer les immigrants. Vous vous rappelez, je vous ai dit que actuellement, on a besoin d'immigrants parce qu'en 2020, on n'a pas pu réunir tous les immigrants qu'on voulait. Alors, on a besoin d'immigrants. Mais maintenant, pour avoir ces immigrants-là, c'est sûr qu'on a dit, on va maintenant, au niveau de l'entrée express, on va accorder une place plus importante aux francophones. Avant, c'était les anglophones qui bénéficiaient de ce programme-là. Alors, on dit qu'aujourd'hui, les immigrants, les francophones, ils peuvent appliquer dans le programme Entrée Express. Ça leur permettrait d'avoir plus de points et ça va leur permettre à ce moment-là de devenir résidents permanents plus facilement. On sait comment ça se passe pour l'immigration du Québec avec Arima. On sait que ça ne bouge pas. Alors, pour le moment, tout ce qu'on fait, le gouvernement canadien essaie d'attirer beaucoup d'immigrants hors Québec, parce que d'ailleurs, c'est ça la question, on devait avoir au moins 4% de francophones hors Québec, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils viennent et de plus en plus dans les provinces anglophones, on voit qu'il y a moins de francophones. Alors, on voulait attirer ces gens-là à venir ici au Canada, mais au Québec, c'est une chose qui va porter beaucoup de fruits. On va vous en parler tantôt. C'est que vous devez faire quelque chose pour pouvoir appliquer dans le programme Entrée Express. Maintenant, pour le Québec, on passe maintenant au Québec. Le gouvernement québécois a décidé de mettre sur pied un programme de prêt pour aider les immigrants à faire reconnaître leur diplôme. Vous savez que c'est un gaspillage de capital humain quand on voit autant de personnes qui arrivent ici avec des diplômes, qui sont qualifiés, des gens qui sont médecins, qui sont obligés de conduire un taxi, des gens qui sont médecins, qui sont ingénieurs, comptables et qui travaillent comme livreurs de pizza. C'est une situation extrêmement compliquée. On dit que 43% des immigrants établis dans la province sont surqualifiés pour le poste qu'ils occupent, ce qui est le cas de seulement 28% des personnes nées au Canada. Ça, c'est pour le Québec. Dans d'autres provinces, c'est un peu moins, mais imaginez des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Alors, on a dit qu'à partir du 1er avril, le programme Prêt pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers va permettre à ce moment-là, à ces personnes-là, de pouvoir faire reconnaître leur diplôme. Et c'est un programme de 4 millions de dollars sur 4 ans. Alors, ce que vous avez à faire, si vous êtes un professionnel, vous avez un diplôme, vous allez faire les démarches auprès de votre institution ou bien auprès de l'ordre professionnel de votre domaine. Et là, on va vous dire, voici les cours que vous devez prendre, voici les examens que vous devez passer, puisque ça coûte beaucoup d'argent. Alors, je connais des médecins qui ont dépensé presque 20 000 dollars pour passer tous les examens du Collège des médecins. Alors, il y a 2 organismes qui sont désignés. Ces organismes-là vont permettre à ces gens-là de pouvoir maintenant s'arranger pour passer les examens parce qu'il y a des prêts qui seront faits. Et on dit que pour la première année, le gouvernement canadien et québécois va s'arranger pour aider ces gens-là en prenant en charge certains aspects, par exemple, du programme-là, parce qu'on veut que les gens travaillent dans leur domaine. Parce que c'est pas possible que des gens arrivent avec des domaines, des professions, et que tout le monde maintenant s'oriente soit vers la santé, ils deviennent préposés, ils deviennent, en tout cas, infirmiers, c'est correct, mais si c'est ce que vous voulez, mais quand il s'agit comme si d'une obligation, ou bien les gens vous disent que si vous n'allez pas en santé, vous n'allez pas pouvoir vivre, vous allez mourir, ça c'est grave, c'est extrêmement grave. Alors, on invite les gens
à faire de leur mieux parce que quand vous faites ça, c'est sûr que ça crée beaucoup de problèmes avec ça. En même temps, vous savez qu'on a parlé du programme pilote pour les immigrants au Québec. Il y a les 3 programmes. Le programme pour la transformation alimentaire, le programme pour les préposés aux bénéficiaires et le programme pour l'intelligence artificielle ou bien les technologies de l'information. Alors, ce qui arrive, c'est que si vous êtes ici au Québec, ça ne concerne pas les gens à l'étranger. Vous êtes ici au Québec et que vous avez un diplôme, et on a donné la liste des diplômes, vous avez aussi de l'expérience et vous avez également un test qui vous permet d'avoir le niveau intermédiaire. Vous êtes en mesure de vivre de façon correcte, vous avez la capacité aussi financière. Alors, il y a au moins 7 critères pour ces programmes-là. Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez nous contacter, nous allons analyser avec vous la situation et on va déterminer si oui ou non vous répondez aux critères et vous allez appliquer. On reçoit 550 personnes et les membres de leur famille par année dans chaque programme. Alors, c'est la façon maintenant pour le gouvernement de recruter des gens à ce niveau-là. Alors, ces programmes-là sont disponibles jusqu'au 1er janvier 2026. Et dernière nouvelle pour terminer, il y a depuis 1978 un programme qui est là pour permettre à des réfugiés, des enfants des réfugiés à l'étranger qui sont dans des camps, de venir ici au Québec pour pouvoir étudier. Depuis 1978, ce programme existe. Alors, imaginez que lundi dernier, on a appris que le gouvernement voulait mettre fin à ce programme-là. L'ONU nous dit qu'il y a à peu près 60 millions de déplacés dans le monde. Et ces gens-là se sont déplacés parce qu'il y a des crises politiques, surtout politiques et économiques dans leur pays. Ces crises-là sont provoquées par des pays comme le Canada, les États-Unis, parce qu'il y a des guerres qui ont été fabriquées. Imaginez des pays comme la Syrie, comme la Libye, l'Ivoire, comme l'Afghanistan, comme l'Irak. On a fabriqué des guerres et ces gens-là se sont retrouvés maintenant en déplacement. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, ils sont ailleurs, ils sont dans des camps. Alors, tous les pays se sont dit, on va permettre à ces enfants-là de vivre quelque chose de bien, on va leur permettre de pouvoir venir étudier. Il y a des universités ici au Québec qui ont pris la responsabilité de pouvoir les aider, notamment l'Université de Montréal. Ensuite, on a l'Université de Matane, l'Université de Sherbrooke. Ces universités-là ont demandé au gouvernement, on dit au gouvernement qu'on va les aider, on va aider ces étudiants-là. Le gouvernement de M. Legault a pris la décision lundi de fermer ce programme-là. Mais comme il y a eu une levée de bouclier, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu sur sa décision. Il a décidé maintenant de permettre à ces étudiants-là de venir ici pour étudier. On dit que ça fait à peu près 2000 étudiants depuis l'existence de ce programme-là qui viennent ici pour pouvoir étudier avec ça. Alors, c'est sûr que c'est très délicat avec ce qui se passe par rapport à ça, mais normalement, on le suit de très près, on va toujours vous informer par rapport à ça. Et il y a une dernière chose à dire avant de terminer, parce que le temps passe vite, et il faut qu'on passe à notre sujet sur les perspectives. Il y a actuellement un petit conflit, une bisbille entre le ministre de la Justice du Québec et la juge en chef de la Cour du Québec, Maître Lucie Rondeau. Ce qui se passe, c'est que la juge a eu à déclarer qu'il est plus important pour un juge de connaître l'anglais au lieu de connaître le droit. Parce que dans le tribunal, on ne sait pas à qui on a affaire. Lorsqu'il y a des témoins, lorsqu'il y a des personnes qui viennent pour être jugées, alors les personnes peuvent parler français ou bien anglais. Et les juges doivent être bilingues. On parle d'une province francophone. Alors le ministre de la Justice trouve que c'est exagéré parce qu'il y a des services d'interprétariat. On n'est pas obligé d'être bilingue pour fonctionner comme juge. Alors là maintenant, il y a une situation qu'on doit clarifier parce que si on veut que la province reste une province francophone, c'est sûr qu'on doit respecter ces normes-là. On doit faire la promotion de ces valeurs-là et c'est ça qui arrive. De toute façon, on aura à parler de ça pendant qu'on va faire les perspectives. On s'arrête ici, on prend une pause
Et par la suite, on va faire le rappel des nouvelles importantes et en même temps, on va parler des perspectives pour les gens qui veulent immigrer au Canada en 2021. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo secret moun pa ka kompran. Ou son ti fek pa jam fè son. Ay, l'on e gado li pap sispan. Ou son problème ki pa gen solution. Ou son poème ki chage À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on dit aux gens qui envoient des questions, des commentaires, l'équipe va se charger de répondre au fur et à mesure. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, j'ai déjà dit que si vous voulez faire une demande pour visiter le Canada, nous sommes en mesure de vous aider. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est que vous devez vous organiser pour nous donner les informations, les détails. Et comprenez bien une chose, c'est que le Canada est en pleine pandémie, comme beaucoup d'autres pays. Oui, je comprends que vous voulez avoir un visa de visiteur, mais sachez que pour le temps que ça va prendre, on ne sait pas. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens nous disent que oui, dans les circonstances, c'est qu'on a besoin de savoir dans combien de temps on va avoir une réponse. On ne peut pas vous dire dans combien de temps vous allez avoir une réponse parce que ça ne dépend pas de nous. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour pouvoir faire votre demande et que vous remplissez les critères. Avec nous, nous allons vous donner l'heure juste. Si jamais vous ne répondez pas aux critères, on va vous le dire par rapport à ça. Maintenant, pour les permis d'études, c'est la même chose. C'est que pour le trimestre d'automne, vous voulez faire votre demande. Alors, on est en mesure de vous aider dans la mesure où, pratiquement, où vous répondez aux critères aussi. Oui, c'est une bonne chose de pouvoir venir étudier au Canada, mais ça prend des moyens. Et sachez que c'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose comme si, est-ce que le Canada ne peut pas m'aider? Alors, ça, on vous a toujours dit ça, c'est que ça prend plus que ça. Il faut avoir des moyens pour pouvoir étudier ici. Alors, pour les autres demandes, les demandes de parrainage, les gens qui veulent parrainer leurs conjoints, ceux qui veulent, par exemple, pour les parrainages de parents, c'était le 14 mars. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au 13 mars. C'est sûr qu'il faudrait déjà envoyer votre demande. Sinon, vous êtes en retard. Et si on n'a pas reçu ça au 14 mars, c'est sûr que ça va créer un problème pour ces gens-là. Bon. Maintenant,
Regardez pour le parrainage du conjoint. Vous voulez parrainer vos conjoints. Le traitement de ce dossier-là a commencé. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est que vous devez avoir des preuves. Vous n'avez pas pu voyager, mais vous pouvez pallier ce problème-là à d'autres preuves, notamment les textos, les cartes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'autres documents que vous pouvez ajouter à votre dossier. Pensez que dans les circonstances, avec la pandémie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de faire des demandes, qui vont essayer de parrainer des personnes alors que les relations ne sont pas vraies. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour faire ces demandes-là en attendant que tout se passe correctement bien avec ça. OK? Ça, c'est important. Il faut vérifier, il faut s'assurer que toutes ces conditions-là sont réunies. Pour le programme Entrée Express, travailleur qualifié. Alors, on a parlé aux gens et on va en parler tantôt. C'est que vous voulez faire votre demande, faites votre test de français ou d'anglais. En plus de ça, faites évaluer votre diplôme. Après, on va créer le profil pour vous. Et pour Arima, si on a une offre d'emploi, c'est sûr qu'il y a des programmes qu'on a lancés, mais ça concerne uniquement les gens qui sont sur place. Alors, vous êtes en mesure de faire ce qu'on vous demande, c'est sûr que vous allez pouvoir être sélectionné par le Québec. Maintenant, pour les programmes de demandeurs d'asile, les gens qui sont là, qui sont en attente d'une audience, et souvent, et je vous le dis, il faut se préparer. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens n'ont pas peut-être les bons conseils, la préparation n'est pas correcte. Des fois, je vois des cas de personnes qui s'en vont à une audience après 3 ans, 4 ans passés ici au Canada. Ces gens-là n'ont pas eu de suivi et ils sont là et puis c'est au dernier moment qu'on va parler de ça. Alors, c'est sûr qu'une demande d'asile, c'est pas un jeu d'enfant. C'est sûr qu'une demande d'asile, ça prend effectivement plus que, je dirais, plus qu'une simple présentation à l'audience. Parce que c'est votre vie, c'est votre avenir. Et souvent, vous avez des enfants, des gens qui vous attendent et qui ont confiance en vous. Alors, ne négligez pas ça. Prenez le temps de nous contacter. Nous sommes là, nous sommes prêts à vous aider. OK? Et moi, je dis, en pile dans le monde, imaginez que vous négligez de ces asiles-là, ou pas faire les gens pour faire les. Et puis, quand il y a là, l'offre n'est pas bon. On va le payer encore pour faire appel. On va le payer encore pour faire humanitaire. Pour qui ça avant même moi là, on va pas chercher un monde qui peut aider, un monde qui connaît comment dossier asile traité, un monde qui peut permettre que ou même ou capable venir ou planifier et puis vous faites tout ça. Pour qui ça pas fait ça? Parce que vous avez une famille capitaine après vous. C'est pas où pour aller joindre une famille là, c'est famille là pour venir joindre au Canada parce que nous connaissons dans quelle situation pays aille. Nous banaliser toute bagaille, nous négliger toute bagaille. C'est comme si notre tête pas nous et puis des fois on a dit bon Dieu bon, on a besoin de bagaille. Non, bon Dieu dit on fait que une bagaille peut-être pas avant pour compter sur moi. C'est ça ça veut dire. Et souvent nous a chanté si on fait un pas, si nous font pas, bon Dieu a fait 99 pas. Mais côté pas nous fait à nous-mêmes. Comment faire nous chita là, nous étions cruels, en bon Dieu bon, pendant ce temps, nous pas prendre la vie nous en main. Moun qui parle là, dire ça, comme si, commissaire, pas qu'on a fait bon Dieu avec nous, non? Commissaire lui-même, c'est ça présenté, et puis l'analyse, il est fini. Si vous parlez du commissaire de bon Dieu, là, vous me dites comme ça, que si vous connaissez bon Dieu pour des jours, retournez dans le pays où? Alors, c'est ça qui fait que vous me dites non. C'est très méchant si jamais nous étions là, nous banalisé. Il y a des gens qui là. Là, vous voyez quoi en Haïti, matin, midi, à soir. Il y a 2-3 ménages en Haïti. Il y a des ménages dans notre pays, là, vous voyez quoi bayou. Pendant ce temps, il ne veut pas payer pour les capables de faire demande pour préparer l'audience. Mais jour ça va marcher et qu'on tourne. Quand ménage ça va le passer. Côté qu'est-ce que vous voyez comment encore pour vous bamounio? Moi, je trouve que c'est vraiment regrettant si nous-mêmes, nous pas agir, nous pas fonctionner, gens d'ado fonctionner par rapport à ça. OK? Alors, pour les questions de demande de considération humanitaire, ça, c'est pour les gens qui sont en situation où les demandes d'asile ont été déjà refusées. Maintenant, ces gens-là veulent faire une demande de considération humanitaire. Mais il y en a qui font ça de n'importe quelle façon, qui pensent que la demande humanitaire est encore une autre demande d'asile. C'est pas vrai.
La demande humanitaire, c'est une autre demande, ça dit ça a des conditions. Il faut démontrer que vous avez des difficultés si jamais vous devez retourner dans votre pays. Il y a des gens qui disent, oui, demande humanitaire là, on a besoin de coucher, on demande là, besoin de remplir formulaire pour moi. Si c'était rempli formulaire, demande considération humanitaire, tout le monde a passé. Ensuite, si c'est question de dire Haïti a insécurité, Haïti a un problème, non, conditions défavorables dans le pays, sont important, mais dans la mesure que ou même vous pouvez comment ça va l'affecter si jamais vous tournez. Il y a un paquet d'autres facteurs pour nous tenir compte de yo. Mais si nous pas, m'a regardé moun yo, souvent on dit yo, chercher quelques lettres amis, lettres moun qui connaît yo. Il a fait dans dialogue avec tout le monde, yo un paquet moun qui ba information. Toute la journée parle avec monde, mais pas ka joindre yon monde qui ba yon lettre, yo dit non, moun ba ka ba yon lettre etc. Mais c'est un problème ça y est. Alors, pour les demandes de considération humanitaire, non seulement il faut démontrer votre établissement, mais en même temps, il faut démontrer qu'effectivement, vous allez avoir des difficultés si jamais vous devez retourner dans votre pays. Alors, c'est ça. Pour les demandes de citoyenneté également, les cas de résidence, on peut vous aider par rapport à ça. On fait tout pour vous aider et vous savez que chaque jour maintenant, à 7h PM, on a un résumé du lundi au vendredi, on a un résumé de l'actualité en immigration sur notre page Facebook Vision Max Service. Alors, soyez branchés chaque jour et ça va vous permettre de savoir exactement et en temps réel ce qui se passe en immigration au Canada. Le samedi, on fait un résumé général de tout ce qu'on a dit pendant la semaine. Mais si vous voulez en temps réel savoir ce qui se passe, soyez branchés chaque jour à 7h PM pour ça. Maintenant, on va passer au dernier point, c'est les perspectives pour immigrer. Alors, de façon générale, vous m'envoyez des messages, vous me dites que oui, on a besoin d'immigrer au Canada, on ne veut pas rester parce que la situation est difficile, tout ça. Je vous comprends, je sais que la situation est difficile. Vous voulez immigrer au Canada. Moi, je pense que de façon générale, il y a 2 ou 3 options qui s'appliquent à vous. Première option, c'est permis d'études. Deuxième option, c'est travailleur qualifié. Troisième option, ça peut être le parrainage. Pour le visa de visiteur, je n'en parle pas parce que c'est souvent à des personnes qui sont déjà un peu plus stables, qui ont un emploi sûr, qui ont par exemple des biens. Et des fois, ce sont des personnes plus ou moins âgées qui peuvent avoir le visa de visiteur. Mais restons sur ces 3 options, permis d'études et travailleur qualifié, parrainage de parents, parrainage de conjoints, etc. Alors, permis d'études, beaucoup d'entre vous aimeraient venir pour étudier ici. Maintenant, ce que ça prend des moyens financiers. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que si vous voulez venir étudier, vous n'avez pas les moyens, mais il faut trouver un parent, il faut trouver des proches qui peuvent payer pour vous. Les amis ne peuvent pas payer pour vous parce que c'est sûr que ce n'est pas possible. Imaginez que les amis qui décideraient de payer pour vous 20 000 $ par année, au niveau du bureau des visas, on ne va pas y croire. Alors, moi, je pense que ce que vous avez à faire, vous avez des proches, des amis, des parents ici qui vous envoient un peu d'argent. La première des choses, c'est de dire à la personne d'essayer de nous aider en payant l'école au lieu de nous envoyer chaque mois 1 000 $, ou bien pas 1 000 $, mais 100 $, 200 $. Si vous dites à vos proches ici, OK, mon oncle ou bien ma tante, moi, voici ce que j'aimerais faire. Alors, est-ce que c'est possible pour vous de m'aider comme ça? Si la personne est de bonne foi et si elle a les moyens, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle peut faire quelque chose pour vous. Ça, c'est une première option. Cela n'est pas valable pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des proches pouvant payer pour eux, et ce n'est pas tout le monde qui a des parents à l'étranger qui peuvent payer pour eux. Alors, ça, c'est une option comme perspective pour les permis d'études. Deuxième option, c'est la question du travailleur qualifié. Ça dépend beaucoup plus de vous que des autres. Travailleur qualifié, ça prend normalement, ça prend un diplôme. Alors, vous êtes à l'étranger, vous aimeriez venir pour étudier,
Ce que je vous dis, c'est que normalement, vous devriez, par exemple, avoir un diplôme. Sachez que, quelle que soit la façon dont vous devez, par exemple, procéder pour venir au Canada, il y a un effort à faire pour procéder. Ça veut dire quoi? Je veux venir comme travailleur qualifié. Je dois m'organiser pour avoir un diplôme. Ce n'est pas vos parents qui doivent vous aider à avoir le diplôme. C'est que vous allez à l'école. Si jamais vous avez besoin d'un peu d'aide, vous leur demandez de payer un cours pour vous et à l'étranger. Et là, maintenant, vous avez votre diplôme. Ça, c'est un effort minimal de vous. Il est dit que on peut, par exemple, se tromper parfois. Mais si vous voulez, par exemple, faire quelque chose dans la vie, si vous voulez, par exemple, faire quelque chose de durable, de fondamental, c'est que normalement, vous devez passer à l'action. Et même si vous vous trompez, mais au moins vous savez que vous allez avoir les résultats. Okay? Vous allez avoir les résultats si vous vous trompez parce que ça va vous permettre au moins de passer à l'action. Alors, l'action, c'est la première marche vers le succès. Et si jamais, par exemple, vous ne faites absolument rien, c'est que vous n'allez rien obtenir. Alors, je vous dis, dans un premier temps, c'est que vous voulez avoir un diplôme, organisez-vous pour faire quelque chose, aller étudier quelque chose. Les Grecs disaient que le renard qui attend que la poule tombe reste affamé. Ça veut dire que vous ne faites rien, vous allez continuer à rester au pays sans rien faire. Ça, vous ne pouvez pas fonctionner si vous ne prenez pas la décision de vous organiser avec ça. Troisième option, c'est le parrainage. Le parrainage, c'est, par exemple, il y en a, moi j'ai vu ça avec surtout les gens en Europe, les Français. La plupart d'entre eux sont venus ici parce que sur les médias sociaux, ils ont contacté des gens ici, ils ont eu des relations, les gens se sont mariés et par la suite maintenant, leurs conjointes ont fait les démarches de parrainage. Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire, mais au lieu de perdre du temps sur les médias sociaux, sur WhatsApp, à jouer, à dire n'importe quoi, mais pourquoi ne pas penser, ok, vous dites que moi, peut-être que si je trouve quelqu'un qui est résident, qui est citoyen, cette personne-là pourrait peut-être un jour me parrainer. Mais des fois, vous voulez que les choses se fassent rapidement, immédiatement. C'est ça votre problème. C'est que vous ne voulez pas attendre un peu. Alors ça, c'est vraiment, si vous attendez et vous prenez le temps de faire les choses convenablement, c'est sûr que à ce moment-là, vous allez trouver une solution. L'essentiel, c'est de passer à l'action. Passer à l'action ne veut pas dire venir au Canada demain matin. Passer à l'action, peut-être, c'est prendre un cours de français. Passer à l'action, peut-être, c'est prendre un cours d'anglais. Passer à l'action, peut-être que c'est tout simplement vous organiser pour suivre un cours de formation. Imaginez que vos parents ont fait des démarches pour vous pour le permis d'études. On vous a refusé. Mais passer à l'action pourrait dire, bon, maintenant, je décide de faire un programme de formation. Je vais voir sur le site, sur les sites au Canada, quels sont les diplômes en demande. Maintenant, je vais m'organiser pour étudier quelque chose. Quelque chose que j'aime également. Ce n'est pas surtout quelque chose pour venir au Canada, mais quelque chose que j'aime. Je prends un diplôme. Si ça prend 2 ans, 3 ans, ce n'est pas un problème. Parce que 2 ans, 3 ans de la vie d'une personne, ça peut être beaucoup, mais généralement c'est relatif, dans le sens que le temps passe tellement vite, vous pouvez prendre 2 ans, 3 ans, et à ce moment-là, vous allez étudier, vous allez prendre un domaine de formation, et par la suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer. Moi, je dis pour compatriotes, nous tous cap côté là, regardez pour nous, tremblement de terre fait depuis 2010. Nous avons 11 ans passés déjà. Imaginons, si vous êtes pour l'école après tremblement de terre, vous avez arrivé même à niveau doctorat. Temps passé rapide. Nous sommes rendus le mois de mars. Nous sommes au 3e mois depuis l'année a commencé. Si nous regardons bien, c'est comme si c'est l'autre jour là, l'année a commencé. Mais si nous étions chita là, nous avons regardé, nous ne pouvons pas faire rien du tout, ça veut dire que nous pensons que nous un jour qui a privé, un coup d'éclair qui a fait dans le ciel là, et puis nous avons un avion qui a venu, qui a pris nous, qui a mené nous tout au Canada. Ça ne va jamais faire comme ça.
Et comprenez bien encore, ça veut dire que si vous voulez faire un bagage, si vous voulez arriver, par exemple, moi dit, objectif, moi, c'est arriver au niveau Bill Gates. Mais il faut mal regarder que ça Bill Gates a fait pour me capable arriver dans ça. Moi, pas capable pour me faire action que me continuer qu'on fait, action que me fait d'habitude, et puis pour me gagner résultat, même résultat avec moun ça. Si vous voulez faire des bagailles que l'autre monde pas gagné, faut faire tout ça que l'autre monde ça pas fait. C'est comme ça pour nous arriver à organiser nous. Nous chita là, n'a plaigné, n'a dit que la vie, moi connais par exemple pour nous même qui en Haïti, la vie n'est pas bon vraiment. Moi connais qu'il y a un problème, moi connais qu'il y a des difficultés. Mais qui ça vous fait? C'est bader nous d'étape et dit que même dans le mois de mars, moi pas quitter le mois de mars à passer sans pas faire quelque chose pour avril. Moi pas quitter avril passé, faut me faire un bagage pour que au moins moi que nous a dit la mi-temps année là me prendre décision. Décision qui c'est à prendre cours français, décision qui c'est à prendre cours anglais, décision qui à prendre formation. M'a parlé avec mon l'autre jour, il dit moi ça que décourager si seulement l'école il pour aller. Même dit mais qui ça gagne encore qu'a fait petit. Mais si vous pas aller à l'école, qui a venu gagner kounya là? Ou pas l'entrer qui ça va le faire si vous pas aller à l'école? C'est seule l'école là qui vous permet tout ça. Il y a des gens qui disent que pas à l'école Port-au-Prince. Mais si vous pas à l'école Port-au-Prince, organisez aller en province à prendre formation, choisir qui province qui a bonne formation, à prendre. C'est comme si nous toujours qu'on bagaille pour nous faire. Et si on cherche prétexte dans vie, on joindre pas bonne pas paquet. Moi, j'ai aimé que nous-mêmes qui suivons nous chaque samedi, que nous prenions conscience que la vie dépend de nous et seulement nous-mêmes qui vous fait tout ça que nous voulons. Pas oublier, me dit, c'est Pablo Picasso qui dit ça. L'action, c'est la première marche vers le succès. Organisez-vous pour faire ça et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez avoir des résultats. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous remercie. Je remercie notre ami Yvon Chéri qui nous a aidés. Alors, on se retrouve samedi prochain pour une émission similaire. N'oubliez pas qu'en attendant, si vous voulez nous suivre chaque jour sur Facebook, vous allez pouvoir à 7h PM nous écouter pour un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Merci et à